Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc explosion du Bitcoin, donc on est venu casser un high qui était extrêmement protégé selon moi. Donc c'est un très gros signal haussier. Donc explosion du Bitcoin à venir. En tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour bien comprendre les différents concepts et je vous dirai selon moi quelle est la meilleure zone et quand est-ce que je compte revendre mes Bitcoins. Car certes, pardon, on va avoir une explosion, mais il faudra bien un jour ou l'autre la revendre, revendre la crypto-monnaie car on n'aura jamais d'explosion de manière infinie. Très bien. Donc comme vous savez, ça fait un très long moment que je vous dis qu'on a ici une très grosse overextension, ok. Donc on a une overextension, le prix est, on appelle ça overextended, donc on a un déséquilibre du marché, ok. Donc on avait ici une très grosse impulsion haussière composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge. Donc on avait un déséquilibre du marché et comme vous savez, on revend toujours où? Dans un bloc haussier. Donc là on a le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Comme ici, par exemple, on a ici une overextended, donc on a un prix qui est overextended, donc il y a un déséquilibre du marché. On a une grosse impulsion haussière. Vous savez, le prix ne pas monter de manière infinie en ligne droite vers le haut. On doit avoir des retracements. Donc là, en fait, je m'attends à un retracement. Donc je m'attends à une vente dans ce bloc. Dès lors que l'on vient casser le bloc, ne serait-ce que d'un millimètre, en fait, on passe haussier. Donc retracement, puis hausse. C'est exactement ce que l'on a eu ici sur le Bitcoin. Donc on avait ici le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc j'ai encadré la bougie verte et on est venu la casser un petit peu. Très bien. Donc je m'attendais à quoi? Un retracement. La meilleure zone, bien sûr, c'était le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, le dernier bloc baissier. Mais on a vu que la smart money avait récupéré assez de liquidité. Donc bien sûr, je m'attendais à un retour. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de chances que l'on revienne dans ce bloc baissier, ok. On avait ce qu'on appelle déjà ce lot qui était protégé. Selon moi, on reviendra plus jamais sous ce lot, ok. On appelle ça un lot protégé. Donc c'est le dernier mouvement baissier, ok. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Par contre, on est venu récupérer assez de liquidité. Ok, donc si on va en daily, par exemple, on remarque, on a une belle distribution, création de QH, liquidation, mouvement baissier. On est venu liquider en fait trois grosses zones de liquidité. Donc zone de QL, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Deuxième zone de QL, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Et en plus trendline. Donc c'est la même chose mais c'est oblique. Une, deux, trois, quatre touches au même niveau. Donc la smart money en fait est venue liquider trois zones de liquidité en même temps. Ok. Donc en fait elle est venue récupérer assez de liquidité pour avoir le mouvement aussi. Ok. Et en plus on avait ici, donc je peux effacer ça, on avait une belle structure haussière. Donc on avait en fait des lots, donc des points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on avait ce lot là, ce lot, ce lot, ce lot, ce lot, donc il y avait vraiment des points bas de plus en plus hauts. Et on avait une jolie structure haussière. On avait dit qu'on avait potentiellement un lot protégé qui se situait ici. Ok, bien sûr, potentiellement, et on remarque que ça se déroule de manière vraiment parfaite. Donc, pour résumer, je m'attendais à un retracement, et la smart money venir liquider beaucoup de zones de liquidité. Donc, le but, vraiment, c'est dès lors qu'on vient liquider une zone de liquidité, c'est d'avoir une réaction dans le sens inverse. Exemple simple, on a eu une création de QH ici, on est venu la liquider, on a eu une réaction dans le sens inverse. Ici, on a eu une, deux, trois avec la trendline. Donc, en fait, ça, on a vu une très grosse réaction dans le sens inverse, et on est venu casser en fait la distribution. Ok. Donc dès lors qu'on a ici une overextended, on a une distribution. Okay, donc dès lors qu'on a une distribution, c'est un signal baissier. Donc création de QH, on tape une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Casseur vers le haut, casseur vers le bas. Okay, donc on vient sous la tiers et ensuite, dès lors que l'on vient casser vers le haut ici, c'est un très joli signal haussier. Okay, donc dès lors que j'ai ça par exemple, c'est un signal haussier et j'achète où? Je rachète, c'est simple, dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc j'attends quoi? Un retour intérieur pour acheter. C'est exactement ce que l'on va faire en fait sur le Bitcoin, sur le BTC actuellement. Ok, très bien. Donc, on est venu casser vers le haut, donc seulement c'est un joli signal haussier. Et si vous voyez, beaucoup de crypto-monnaies ont littéralement explosé. Ceux qui suivent un petit peu, en ce moment on partage beaucoup d'analyses sur le groupe Telegram. Donc Akash qui s'est très bien déroulé. Voilà, on avait le portefeuille également, le défi 500 ou 10 000. Donc le but vraiment c'est de passer de 500 à arriver à 10 000. On a 11 190. Mais il faudrait que je mette à jour. On est quasiment à 15 000 dollars. Donc pourquoi? Car on a eu la belle explosion des crypto-monnaies, la cassure du haut de l'accumulation, du haut de la distribution pardon, sur le Bitcoin qui a fait monter vraiment beaucoup de crypto-monnaies. Donc on voit ici, on voit un petit peu AKT a explosé, beaucoup de crypto-monnaies ont explosé. Également la crypto-monnaie Optimism qui est vraiment très intéressante à analyser. J'en ferai une vidéo qui sortira aujourd'hui à 17h. Donc voilà, selon moi, c'est le moment pour se former. On arrive vraiment dans les dernières semaines où c'est vraiment ultra important. Après, on sera vraiment trop haut. Comme vous savez, nous, on vise vraiment un x20. Le but vraiment, c'est de passer de 10 000. Donc là, on a 11 000, 15 000 actuellement à plus de 200 000. Donc le but vraiment, c'est d'arriver à 200 000. Donc voilà, on peut encore réaliser des x20. Mais selon moi, en tout cas, c'est ma stratégie à moi, selon ce que je vois sur le marché, d'ici un mois, 2 mois, ce sera vraiment trop tard. On pourra viser des x7, x8, mais on pourra plus viser des x20. Donc vraiment, si vous voulez vous former, c'est maintenant ou jamais. C'est clairement le cas. C'est pas un coup marketing ou quoi, c'est vraiment maintenant ou jamais. Donc vraiment, si vous voulez vous former de manière sérieuse, vous pouvez réserver un appel avec moi. J'ai vraiment essayé de discuter avec vous pour vous proposer l'accompagnement le mieux adapté à votre profil, selon votre budget, vos disponibilités, etc. Donc tout est en description, en commentaire épinglé, ou bien au à droite de votre écran. Il y a une fiche qui va s'ouvrir. N'hésitez pas à réserver dès maintenant pour réserver une place et être sûr d'avoir un appel avec moi. Ok, très bien.
Donc voilà ce que l'on a eu sur Bitcoin. Donc grosse distribution. On a eu la cassure, on est venu casser vers le haut. Donc seulement on va avoir une envolée haussière. Donc quelle est la prochaine zone intéressante? Donc la prochaine zone de supply, celle-ci. C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On a une belle bougie ici. Ok, on a une belle bougie. Ici, lorsque je vais en 20 jours à peu près, en fait j'ai une magnifique supply. Donc, en fait c'est une bougie. C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc c'est une bougie composée d'un petit corps et de très belles mèches. Très belles mèches vers le haut en l'occurrence. Donc j'encadre ça. J'ai cette zone selon moi. On aurait une explosion vers cette zone, donc vers les 56 000 $. Donc on peut clairement venir ici, voilà, prendre à une dizaine de pourcents, quinzaine de pourcents, ce qui fera monter les altcoins de 30, 40, 50%, voire beaucoup plus. Donc voilà à quoi je m'attends. Mouvement haussier, distribution proche de cette zone-là. Ok, je pense qu'on va avoir une distribution dans cette zone pour avoir un retracement. Je pense clairement que l'on va avoir une distribution dans cette zone pour avoir un retracement. Donc actuellement, je pense que c'est un bon moment pour garder ces crypto-monnaies. Donc quand on parle du Bitcoin, car le Bitcoin en général, voilà, ça régit un peu le marché. Lorsque le Bitcoin monte, les autres altcoins montent de manière générale. Bien sûr, le but c'est vraiment d'analyser au cas par cas. C'est pour ça, dès lors que vous allez vous former à l'analyse technique, le but vraiment c'est d'analyser chaque crypto-monnaie de manière différente. Ok. Donc distribution, et ensuite on reviendra dans le dernier mouvement baissier. On pourra accumuler pour avoir la jolie hausse. Ok. Donc le but vraiment c'est d'entrer au bon moment, sortir au bon moment pour optimiser un maximum ses entrées. Par exemple, dans le groupe privé de nos élèves, j'ai partagé ça ce matin, une position sur AVAX. On avait une belle position sur AVAX à venir liquider. Donc on avait une zone de QH à venir liquider, une touche de touche au même niveau. On arrivait dans un beau bloc baissier, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc je m'attendais à une explosion. Quelques heures plus tard, ok, on a eu ça. Donc on est venu récupérer 7% en à peine quelques heures, un 8 de RR. Ok. Donc c'est explosé, c'est magnifique. Hein. Et également une vidéo que j'ai partagée avec eux. BTC plus Altcoin, j'ai partagé pas mal de contenu ultra intéressant. Donc n'hésitez absolument pas à tout en commentaire et en description. Et également, voilà, il y a la fiche qui s'est ouverte en haut à droite de votre écran. Donc merci à tous. Et n'hésitez pas également à me dire si c'est possible, de me dire si le micro est bon, si le son est bon. Car ça fait 2-3 vidéos que je reçois pas mal de messages qui me disent que le son est un peu faible. Pourtant j'ai acheté un nouveau micro, mais bon voilà, je vais passer le détail. N'hésitez pas à me dire c'est bon, si voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Merci à vous.